الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के दिन Aujourd'hui, je vais évoquer le rapport des tâches que nous avons accomplies au cours de l'année et des faveurs qu'Allah nous a accordées au cours de cette année. Donc, en dépit du fait qu'on a résumé le tout, eh bien, il y a beaucoup de détails à présenter et moi, je vais présenter qu'une partie de cela ou quelques chiffres à ce sujet. Par la grâce d'Allah, cette année-ci, au sein de la Jamaat, dans le monde entier, en sus du Pakistan, en ce qui concerne les nouvelles Jamaat, le nombre des nouvelles Jamaat est de 403 nouvelles Jamaat. En sus de ces nouvelles Jamaat, il y a pour la première fois, on a établi de nouvelles Jamaat dans environ plus d'une centaine d'endroits. En ce qui concerne ces nouveaux endroits, en ce qui concerne en tête de liste, il y a le Nigeria pour ces nouvelles Jamaat. Et cette année-ci, au Nigeria, on a établi 89 nouvelles Jamaat. Ensuite, il y a le Congo-Kinshasa. Ensuite, la Sierra Leone, où il y a 40. Et il y a d'autres Jamaat, la Gambie et d'autres pays et certains pays d'Europe. En ce qui concerne des nouvelles Jamaat, il y a des incidents à ce propos. Le missionnaire en charge de la Jamaat de Sao Tomé déclare que Sao Tomé comprend 3 îles uniquement. Sao Tomé Principe, à Sao Tomé Principe, on a établi la Jamaat et on a aussi bâti une mosquée là-bas. Et cette année-ci, on a bâti, en juin de cette année-ci, par la grâce de Dieu, on a établi une nouvelle Jamaat sur la 3e île plutôt. C'était notre Molémine est parti là-bas, sur cette île. Il y a prêché le message de l'Ahmadiyya et par la grâce de Dieu, après la visite du missionnaire, il est parti là-bas, il a rencontré les gens. Les gens avaient reçu le message de l'Ahmadiyya et par la suite, il y a 10 personnes qui ont quitté le christianisme et qui ont embrassé l'islam. Il s'agit d'une toute petite île où il y a environ moins de 100 habitants sur cette île. Je crois que c'est une île qui fait 2 km². Cette île se trouve sur l'équateur. En tout cas, sur cette île, par la grâce de Dieu, on a pu établir une Jamaat. En Tanzanie, le missionnaire de la Tanzanie écrit que dans la région, nous avions 3 Molémines qui étaient partis dans une région. Il y a eu un programme de tablir. Et les gens ont écouté le message avec attention. Et il y a 60 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Sur ce, dit-il, l'imam local nous a téléphoné et il a déclaré que votre Molémine est passé par là. Et il a créé des troubles ici. Il a semé la zizanie chez nous. Et voilà, je suis... Il
vous devez nous envoyer votre molémine de nouveau afin que nous puissions parler et vos membres doivent cesser de prêcher le message de l'Ahmadiyya chez nous. Eh bien, notre molémine est arrivé là-bas au même instant. Il a dit que le molémine est là présent. Donc, il a coupé l'appel et il a commencé à discuter avec le molémine. Il a dit que vous êtes en train de détourner les gens de moi. Et donc, les mots de là, ils se soucient que de leur suivant parce que tout cela est lié avec leur gagne-pain. En tout cas, notre molim plutôt, a commencé à lui prêcher le message de l'Ahmadiyya. Donc, les gens ont commencé à s'amasser autour d'eux. Et l'imam, au cours du débat, lorsque les gens se sont réunis autour d'eux lors du débat, il y a 30 autres personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et l'imam sunnite, eh bien, il était resté là, il ne recevait que quelques personnes qui lui rendaient visite. Et par la grâce de Dieu, il y a environ 100 personnes ou 90 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a cette nouvelle Jamaat qui donc comprend 90 personnes par la grâce de Dieu. Ces gens sont inclus dans le système de la Jamaat et des contributions financières. Il y a la Guinée-Conakry. Il y a un village de... Notre délégation est partie là-bas pour la prédication et les gens les avaient effrayés en disant que les Ahmadis sont des kafirs et qu'ils ne sont pas attachés à l'islam, ces Ahmadis ou ces Qadianis, et qu'il ne faut pas les écouter. Mais lorsqu'ils ont reçu le message du Messie premier l'Islam et lorsqu'ils ont entendu parler de l'imam al-Mahdi qui devait venir suite aux prophéties du saint prophète Mohammed à lui, eh bien, ces personnes ont annoncé que, voilà, nous avions entendu parler de nos anciens qu'il y aura un déclin parmi l'islam, dans l'islam, et que l'imam al-Mahdi va venir. C'est ainsi que tout ce village et l'imam ont embrassé l'Ahmadiyya. Et c'est ainsi qu'on a pu établir la Jamaat et le système de la Jamaat là-bas. Et par la suite, les gens n'ont cessé d'effrayer ces nouveaux venus, ces nouveaux Ahmadis. Et ils recevaient de l'aide de certains organismes arabes. Mais ces nouveaux Ahmadis ont déclaré que la foi que nous avons reçue et le plaisir que nous tirons de nos actes d'adoration, eh bien, cela, nous ne le connaissions pas dans le passé. Par la grâce de Allah, nous sommes des musulmans Ahmadis. Vous pouvez nous menacer, nous n'allons pas abandonner l'Ahmadiyya. Donc, il y a certains imams qui sont nobles de cœur et Allah leur ouvre le cœur et ils écoutent le message et ils se joignent à l'Ahmadiyya. Le missionnaire en charge de Sao Tomé ajoute que notre missionnaire et M. Suleiman Youssouf, notre mollim, sont partis dans un village, tous deux. C'était la première fois qu'on présentait le message de l'islam dans ce village. Lors de cette séance, eh bien, il y a une personne qui a déclaré que moi, je n'étais pas musulman auparavant. Mais je témoigne, dit-il, que la Jamaat Ahmadiyya est une très bonne communauté. Il déclare que j'étais parti dans un village d'à côté. J'habite dans un village d'à côté, dit-il, et on a reçu le message de l'islam là-bas dans le village. Et il a cité les noms des Ahmadis de là-bas. Il a déclaré que j'ai vu des changements dans le comportement de ces nouveaux Ahmadis. Et, dit-il, nous avons vu que de bonnes choses au sein de cette Jamaat. Et nous étions tous des chrétiens, dit-il. Nous devons abandonner le christianisme pour embrasser l'islam. Il disait plutôt donc que nous étions donc chrétiens et il a annoncé que voilà, nous allons abandonner le christianisme pour embrasser l'islam. Et il a fait la baïra. Et d'autres personnes ont annoncé la même chose. Et c'est ainsi qu'on a pu établir une nouvelle Jamaat là-bas. Il y a un récit qui nous vient de la Tanzanie. Le Muallim, un des Muallim de la Tanzanie, déclare qu'une de nos délégations était partie dans un village
Et il n'y avait aucun Ahmadi dans ce village. Dans tout ce village, il n'y avait que quelques musulmans. Et il y avait un certain monsieur Ousmane qu'on a rencontré là-bas. On lui a présenté le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et il a déclaré qu'il voulait prêter le serment d'allégeance. Et il était donc féru de prédication. Et nous avons visité les autres maisons là-bas. Et c'est ainsi que lorsque les musulmans ont su cela, les autres musulmans du village d'à côté ont su que les gens de ce village embrassent l'islam et l'Ahmadiyya, eh bien, ils ont tenté donc d'effrayer ces nouveaux convertis. Ces nouveaux convertis qui partaient dans leur village pour accomplir la prière de Jumu'ah. Et on a donc choisi un centre pour la prière et les autres disaient que voilà, on ne peut pas prier à la maison. Et les nouveaux Ahmadis ont voulu trouver un terrain pour bâtir une mosquée. Et ces prétendus musulmans sont partis parler avec le propriétaire de ce terrain et ils ont fait en sorte que les Ahmadis n'arrivent pas à acheter ce terrain. Mais en dépit de tous ces obstacles, par la grâce de Dieu, il y a eu un nombre croissant d'Ahmadis dans ce village et on a pu donc fonder une nouvelle Jamaat là-bas. Il y a d'innombrables incidents. Je laisse cela de côté. En ce qui concerne les nouvelles mosquées qu'on a bâties et des mosquées qu'on a reçues de la part de Dieu, c'est-à-dire au cours de l'année, en ce qui concerne les mosquées que la Jamaat a pu bâtir, nous avons pu bâtir 135 nouvelles Jamaat et nous avons reçu 76 mosquées. Donc en tout, nous avons eu 211 nouvelles mosquées. En Afrique, au Ghana, donc nous avons bâti 32 nouvelles mosquées. Ensuite, la Sierra Leone, le Niger, le Bénin et d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Sur l'île de Principe, nous avons pu bâtir notre première mosquée donc, sur cette île. Donc, Sao Tomé comprend 3 îles qui sont habitées. Et nous avions déjà une mosquée là-bas. Et donc, sur ces 3 îles habitées, nous avions une mosquée à Sao Tomé. Une de ces îles, donc, cette année-ci, nous avons pu bâtir à Port-Réal une première mosquée sur l'île de Principe. Il y avait un chrétien qui était présent pour l'ouverture de la mosquée. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de musulmans sur notre île. Et sur les médias, on nous faisait croire que l'islam est une religion violente. Mais depuis que la Jamaat Ahmadiyya s'est établie ici, eh bien, nous avons su que l'islam est une religion qui prêche la paix. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Et nombre de personnes ont présenté leur opinion lors de cette rencontre. Au Belize, nous avons pu donc bâtir la première mosquée, la mosquée Nour. C'est une mosquée qui se trouve sur un terrain qui fait environ 2 hectares. Et 220 personnes peuvent prier. C'est une très belle mosquée qui a été bâtie. Il y a aussi un bureau pour le missionnaire. Il y a une bibliothèque, une résidence pour le missionnaire. Il y a aussi une chambre pour les invités. Et il y a 2 autoroutes qui sortent du Belize. Une autoroute part vers le Guatemala, vers le sud, et une autre vers le nord, vers la Mexique. Et ainsi donc, la mosquée Nour se trouve sur l'autoroute menant vers le Guatemala. Et cette mosquée se trouve à environ 3,5 km du capital. Ainsi donc, sur le premier carrefour
sur le carrefour donc, qui mène vers la capitale, on trouve donc le panneau de la Jamaat. En Amérique centrale, après le Guatemala, c'est le deuxième pays où nous avons pu bâtir une mosquée. Pour la construction de cette mosquée, la Jamaat, trois frères du Canada plutôt, sont partis. Ils étaient des bénévoles et ils avaient aussi travaillé sur la construction de différentes mosquées au Canada. Ils avaient donc participé là-dessus. Il y a Mansour Sab et Farid. Et M. Moudassir, un quatrième de ces quatre frères. Donc, en tout cas, ils sont partis au Belize. Et au Belize, donc, ils ont travaillé donc, sur cette mosquée. Et on avait fait une estimation d'environ 1,5 million de dollars. Et en raison du fait que on avait des bénévoles pour travailler sur cette mosquée, eh bien cette mosquée a coûté environ 525 000 dollars. Il y a aussi les Ahmadis locaux qui ont consenti à de grands sacrifices pour bâtir cette mosquée. Et on devait bâtir un mémorial à Zion, la ville de Zion, aux États-Unis. Donc, on voulait donc bâtir ce mémorial plutôt. एक मस्जिद यहाँ बनाने और एग्जीबिशन हॉल बनाने Et donc, c'était un projet. Et donc, on pensait donc dépenser 4 millions de dollars et par la grâce de Dieu pour acheter ce terrain et pour ce mémorial. Donc, et la Lajna des États-Unis a pu donc collecter environ 1 million 75 000, 1 million 750 000 dollars. Et c'est ainsi que la Lajna Imaila des États-Unis est en train donc de bâtir cette mosquée en souvenir donc à cette prophétie faite par le Messie premier l'Islam. C'est une très grande mosquée, qui fait 6 000 mètres carrés. Il y a donc les salles pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est la première mosquée de la ville de Zion ou de Zion. Il y a aussi donc une salle aussi et on y trouve aussi donc plusieurs prophéties faites par le Messie premier l'Islam. Il y a une exhibition et il y a aussi on a un projet de bâtir un minaret ressemblant au Minaratul Masih de Qadian. En tout cas, c'est là un très grand projet de la Jamaat des États-Unis qu'Allah leur permette de compléter donc ce projet dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les mosquées, donc il y a plusieurs incidents qui concernent ces mosquées. Les Jamaat nous envoient des rapports à ce sujet. L'Amir Sab du Libéria déclare que dans un comté du Libéria, nous étions en train de travailler sur la construction d'une mosquée, un muallim, et qui partait visiter les membres de la Jamaat. Il travaillait donc avec les membres de la Jamaat quand un imam non ahmadi est passé par là. Il a demandé qui bâtit une mosquée ici. Notre muallim a déclaré que nous sommes des Ahmadis et je suis un missionnaire de la Jamaat. Et c'est la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Cet imam a déclaré que moi j'ai entendu dire que les Ahmadis ne sont pas des bons musulmans, mais vous êtes en train de bâtir cette mosquée avec une grande passion. Vous êtes un missionnaire et vous êtes en train de travailler avec les gens, la main dans la main. Et il a présenté la Jamaat, ce muallim, et l'imam était intéressé. Et il a déclaré, venez dans ma région afin que on puisse parler sur les croyances de la Jamaat. Ainsi donc, à la date fixée, lorsque nous sommes partis dans le village, eh bien 4 membres du village étaient présents. On leur a prêché le message de l'Ahmadiyya et on leur a présenté les détails concernant la Jamaat. Il y a eu des questions et des réponses et 4 imams donc ont embrassé la Jamaat Ahmadiyya et plus 410 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et
À partir du même mois, ils ont commencé à contribuer dans les fonds de la Jamaat. इसी तरह इसके और कुछ वाक़यात भी हैं। Il y a d'autres incidents de ce genre. Le Amir Seb du Congo-Kinshasa déclare que là où il y a des bayras, eh bien, le calife a donné des directives de bâtir des centres de prière ou des mosquées. Et il déclare que par la grâce de Dieu, dans un village ou dans plusieurs Jamaat, donc nous avons pu bâtir des petites mosquées. Et il y a aussi les nouveaux convertis qui font preuve donc d'une grande passion. Et leur passion accroît la foi des anciens Ahmadis. मस्जिद की तामीर में मुखालफत और रुकावटें भी डालते हैं। Donc les opposants aussi mettent des obstacles dans la construction de ces mosquées. Ils tentent d'entraver donc la construction de ces mosquées aux îles Philippines. Des îles Philippines, le missionnaire déclare que nous voulions bâtir une mosquée à Zamboanga, une ville, et il y a eu une opposition des non-Ahmadis. Et nous n'avons pas reçu le permis de construire depuis plus de 2 ans. Et il ne cesse de soulever des objections. Et nos amis au sein de l'État nous informent qu'en fait, ce sont les ulémas non-Ahmadis qui soulèvent ces objections. Et ils ont annoncé que voilà, il ne faut pas permettre aux Ahmadis de bâtir cette mosquée. Et il faudra plutôt donc que si vous le faites au nom d'une bibliothèque ou d'un centre communautaire, vous allez le faire, mais vous n'aurez pas de permis au nom d'une mosquée. Et la dernière objection était que vous allez mettre à mal la paix de la région. Et c'est ainsi que le maire local a demandé à contacter un prêtre italien qui est responsable donc d'une organisation intercommunautaire. Et ce prêtre habite en Italie depuis 45 ans. Dans son rapport, il a déclaré que je connais que les ulémas sont contre la construction de cette mosquée Ahmadi. Mais moi, selon moi, les Ahmadis sont des musulmans qui aspirent à la paix. Je ne peux rien dire concernant les lois d'ici, mais je ne connais pas, mais je pense qu'ils ont le droit de construire une mosquée ici. Si les autres ont la liberté, cette liberté religieuse, eh bien, ils doivent donc recevoir donc la permission. Et c'est ainsi que ils ont eu donc le permis de construire cette mosquée et les travaux ont débuté. Mission houses, En ce qui concerne les centres et les mission house, par la grâce de Dieu, au cours de l'année, nous avons pu bâtir 123 nouvelles missions. En tête de liste, il y a le Ghana, ensuite le Nigeria, la Sierra Leone et d'autres pays d'Afrique et des pays d'Europe. Il y a aussi certaines régions de la Russie. Il y a aussi un rapport qui nous vient de la Macédoine, de la ville de Pishtio. Donc, on a pu bâtir notre premier centre ou la première mosquée, Baitul Ahad, par la grâce de Dieu. Et nous avions un centre là-bas et lors de la pose de la première pierre, donc on avait fait venir une brique de la Darul Masjid de Qadian et j'avais donc envoyé donc cette pierre après avoir prié. Donc ce centre comprend 3 niveaux. Il y a donc au premier niveau donc il y a la mission house, un magasin et il y a aussi une résidence. Au premier étage, il y a la mosquée pour les hommes et les femmes, donc des salles séparées. Il y a aussi la place pour les ablutions. Et ensuite, au troisième étage, il y a le bureau et ensuite la résidence du missionnaire. Ce bâtiment est très beau. Rakim Press, Il y a aussi la Rakim Press et les imprimeries qui ont été établies dans différents pays d'Afrique. Par la grâce de Dieu, ils sont en train d'accomplir un bon travail.
Dans l'imprimerie de Farnham, ici au Royaume-Uni, on a pu publier plus de 315 000 livres. Ensuite, en sus de cela, il y a des dépliants et des différents journaux. इसी तरह दूसरी दुनिया के ममालिक के प्रेस जो हैं हमने Et les imprimeries des différents pays dans le monde sont en train de travailler dessus. Selon la Wakalet Tasnif du Royaume-Uni, eh bien, au cours de l'année, on a publié le Saint-Coran en langue italienne qui a été révisé. La Jama du Canada et de l'Italie ont travaillé d'arrache-pied là-dessus. Et il y a aussi les ouvrages en langue anglaise du Messie premier l'Islam. Parmi ces ouvrages, il y a 4 livres du Messie premier l'Islam qui ont été traduits et publiés. Jang Mukaddas, Siratul Abdal, Shahadatul Quran, Itmam al-Hujja. De même, il y a Malfouzat, la traduction du 3e volume du Malfouzat. Et il y a aussi d'autres ouvrages qu'on est en train de traduire. De même, il y a les ouvrages du premier calife qui seront publiés, Inch'Allah, cette année-ci. इसी तरह चीनी लिटरेचर Il y a aussi des ouvrages en langue chinoise. Il y a aussi donc un ouvrage sur Ousmane Chini Saheb. किताबों के जो शाया हुए हैं Donc, il y a donc ces différents ouvrages qui ont été publiés cette année-ci. कुतुब हज़रत En ce qui concerne les ouvrages du Messie premier Islam, il y a la série Rouhani Khazain qui a déjà été la nouvelle édition. Toutes les 23 éditions, toutes les 23 volumes qui ont été bien imprimés et l'impression est très bonne et le prix n'est pas élevé non plus. Cela, je pense que je ne sais pas si c'est disponible ou pas, mais en tout cas, la Wakalat Tasnif, où vous pouvez contacter la Wakalat Ishat et Tasnif et pour l'acheter. Il y a un jeune Australien à qui on a prêché le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. On lui a offert l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Et après quelque temps, il a déclaré que ce livre m'a touché beaucoup. Et ce livre concerne donc l'aspect moral de l'être humain. Et je ne peux pas imaginer que je pourrais terminer cet ouvrage. Il déclare que je pouvais terminer cet ouvrage en un seul jour. Mais on y trouve une mention d'un tel sujet que je devais lire chaque page à maintes reprises. Et ce livre m'a poussé à réfléchir sur ma condition et m'a transformé entièrement. एक गैर अहमदी डॉक्टर Un docteur non ahmadi en France, selon a reçu la philosophie des enseignements de l'islam, il a déclaré, ce médecin, que c'est un tel livre qu'on a besoin. C'est un livre que tous les musulmans, c'est un livre que tous les musulmans et les gens de toutes les religions doivent recevoir. Je souhaite que vous accompagniez. C'est un livre de paix. Monsieur Moubarak du Congo déclare que dans la région de Bakawa, où le speaker de l'Assemblée a reçu l'ouvrage le gouvernement britannique et le djihad et la vie de Mohammed et cet ouvrage du Messie premier l'Islam. Et après avoir lu ces ouvrages, il a déclaré que
le fondateur de la communauté Ahmadiyya a décrit le djihad et c'est un sujet qui est très important. Il a déclaré que on doit présenter cette opinion à toute la Oumma et toute la Oumma doit adopter la même opinion que le Messie promet l'Islam à propos du djihad. Il y a aussi la Wakalat Ishat, la Wakalat Ishat Taba'a, selon le rapport qu'ils ont reçu de 92 pays, ils ont publié plus de 300 ouvrages, 300 ouvrages et quelques, ou 39 en plusieurs langues, en langue arabe, en lituanien, en swahili et en langue bengali et différentes langues. Donc des ouvrages et des dépliants qu'on a publiés dans tous ces pays, et en 39 langues en tout. Selon la Wakalat Ishat Tarsil, donc il y a les livres qui ont été envoyés dans différents pays et selon ce département, ils ont envoyé plus de 75 735 ouvrages. En sus de cela, il y a ces littératures qu'on distribue gratuitement qui sont inclus. Dans 99 pays, dans 90 pays du monde, dans 90 pays, on a pu établir 591 bibliothèques régionaux. Et donc, on envoie des ouvrages de Qadian et de Londres. Et il y a beaucoup de livres qu'on imprime de Qadian aussi, donc qu'on envoie dans le monde entier. qui concerne les expositions et les stands de livres, grâce à 1970 exhibitions et stands de livres, eh bien, il y a eu plus de 200 000 personnes et quelques qui ont visité donc ces stands et ces exhibitions et ces expositions de livres. En sus de cela, il y a eu 747 foires aux livres donc, dans lesquelles on a participé. Donc, India. Lors d'une foire de livres en Inde, un Népalais, lors d'une conversation, il a rencontré un hindou, donc il s'est présenté donc à cet hindou qui est un enseignant. Il a déclaré que moi, je croyais que l'islam était une religion de gens rigoristes, mais lorsque j'ai su l'enseignement de l'islam à travers la Jamaat Ahmadiyya, j'ai changé mon opinion. Donc, il y a donc des gens qui changent d'opinion grâce à ces forts livres. Il a déclaré que l'islam nous présente un message de paix. Il faudra donc transmettre cela aux gens afin que ces gens qui ont peur de l'islam puissent connaître l'islam véritable et afin que nous puissions transmettre. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de transmettre le message de l'islam véritable au monde. L'Amir Sab de l'Australie déclare que il y avait une foire aux livres et un Australien à la fin de cette foire aux livres a déclaré que j'ai beaucoup apprécié donc votre manière de prédiquer et vous n'imposez pas vos croyances, mais vous présentez votre message grâce à votre comportement, alors que les chrétiens, quant à eux, tentent donc d'imposer leur religion et leur foi. Il y a à Assam, en Inde, donc on avait organisé une foire aux livres et les gens présentaient leur opinion, ainsi qu'aux îles Fidji et ailleurs. De même, il y a eu des dépliants qu'on a distribués. Eh bien, dans 103 pays, on a distribué
plus de 6 900 000 dépliants en tête de liste dans ces pays. Il y a l'Allemagne, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suède, la France et la Suisse aussi. Notre muallim de la Tanzanie déclare que il y avait une Jamaat ou un village qui s'opposait à la Jamaat. Et il était difficile de prêcher le message dans ce village. Nous sommes partis dans ce village et nous avons distribué des dépliants là-bas. Et le lendemain, une personne nous a téléphoné de ce village. Elle a déclaré: venez dans notre village. Nous voulons connaître davantage à propos de votre Jamaat. Nous sommes partis là-bas et nous avons prêché notre message. Et 5 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya là-bas. C'est ainsi, alors que nous croyons que il était impossible de brécher le message de l'Ahmadiyya là-bas, grâce à ces dépliants, nous avons pu avoir 5 convertis là-bas. Il y a un récit qui nous vient du Burkina Faso. Le missionnaire de Kupela déclare que sous l'égide d'un programme, il y avait un directeur qui nous voulions transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans différentes écoles. Nous avons demandé la permission aux autorités, nous avons fait le nécessaire. Mais il y avait une organisation musulmane dans un collège quelconque qui nous a empêchés donc de distribuer ces dépliants en dépit de l'autorisation des autorités. En retour, Dieu nous a accordé sa grâce et 2 autres collèges, 6 enseignants, dont un des directeurs de ce lycée, ont été touchés donc par notre programme et ils ont participé dans la Jalsa Salana. Et lors de la Jalsa Salana, un des directeurs de ce lycée a annoncé qu'il devient Ahmadi. Et il a annoncé devant tous les Ahmadis que, après avoir participé à la Jalsa et avoir vu l'atmosphère de la Jalsa, je dis aujourd'hui que je quitte le christianisme et j'embrasse l'islam véritable. Il y a aussi donc des dépliants qu'on a distribués en France, par exemple, où on a pu établir de nombreux contacts. Et au Népal, grâce à des foires aux livres, on a eu beaucoup d'avantages. Il y a le bureau arabophone qui a publié environ 13 ouvrages, grands et petits. Il y a aussi des dépliants. Bon, ils avaient imprimé 100, ils ont imprimé en tout 166. Et il y a aussi le volume 10, Chashma et Marifat, Père Amisula, et le volume 23 du Rouhani Khazain. Il y a aussi le premier volume du Tafsir Kabir, Taqdirahi, Irfanilahi et Barkat et Khilafat, et d'autres ouvrages en langue arabe qui ont été publiés par la grâce de Dieu. Il y a le bureau russophone. Par la grâce de Dieu, le bureau russophone est en train de servir pendant les 11 dernières années. Donc, il travaille sur la traduction du sermon et sur la transcription du sermon du vendredi du calife et qu'ils envoient au journal Al-Fazal. Et par la grâce de Dieu, ils sont en train de publier des ouvrages aussi. On est en train de distribuer cela dans les pays riches. Il y a aussi le bureau francophone. Le bureau francophone qui est en train de travailler sur différents ouvrages, la traduction de différents ouvrages et les sermons aussi, ainsi que d'autres travaux administratifs. Et il y a le Bangladesh qui a travaillé sur l'émission en direct sur la MTA, Shutta Shondane. Grâce à ces émissions, donc, on arrive à transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans différentes régions du Bengale. Et on a eu environ 68 convertis. Et il travaille aussi sur la traduction de différents ouvrages. Il y a le bureau chinois aussi. Il y a l'ouvrage du 4e calife, l'islam, les problèmes des temps modernes et les solutions de l'islam. Il y a aussi l'ouvrage Notre Dieu du 2e calife. Il y a aussi Sirat et un autre ouvrage du Muslim Maud qu'on va publier bientôt, Inch'Allah, ainsi que d'autres livres.
Ces livres sont traduits et publiés. Il y a aussi le bureau indonésien et qui travaille sur la traduction de différents ouvrages de Malfouzat, du Messie premier à l'Islam, du premier volume. Donc, et ils sont en train de travailler sur la traduction des sermons du vendredi aussi. Il y a aussi le bureau turc qui, au cours de cette année, a travaillé sur différents ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y a Paramisura Setar Kassia Tajalliyat Ilahiyya et un autre ouvrage, Miyarul Mazahib Torfa Kassiriya, et d'autres ouvrages ainsi que l'islam Ikhtilafas Karaz du Muslim Maoud et d'autres ouvrages du Muslim Maoud. Ils ont donc traduit cela et publié ces ouvrages. Il y a aussi le bureau Swahili qui travaille sur la traduction de toutes les émissions qui sont publiées sur la MT Afrique en langue Swahili, donc ils traduisent cela, ainsi que ils sont en train d'enregistrer la version audio du Saint-Coran en langue Swahili et ils sont en train donc de travailler sur les traductions. Il y a aussi le bureau espagnol. Il travaille régulièrement donc sur la traduction en espagnol du sermon du vendredi et il travaille aussi sur la traduction d'autres ouvrages. Ils ont travaillé sur la révision de différents ouvrages comme Miyarul Mazahib, Tawfa Kassiria, Sachaika Izhar, Tajalliyat Ilahiyya, Hujjatul Islam et d'autres ouvrages du Messie promis. Il y a aussi le bureau presse et médias par la grâce de Dieu. Ce département est en train d'accomplir un très bon travail. Ils ont publié 102 articles dans différents organes. Selon un rapport, ce message a été transmis à plus de 20 millions de personnes. Et ils ont diffusé plusieurs émissions aussi. Ils sont en contact avec des journalistes aussi. Ils ont travaillé sur ces journaux. Ensuite, il y a aussi Al-Islam qui a lancé un nouveau moteur de recherche pour le Saint-Coran et pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Il déclare qu'il y aura aussi la deuxième version qui sera lancée pour la Jalsa Salana. Et ainsi donc, ils ont lancé une application pour lire le Saint-Coran, readquran.app, et 316 livres en langue anglaise et 1000 ouvrages en langue ourdou sont disponibles. Et 6 ouvrages ont été publiés sur Amazon, sur Google. En tout, plusieurs ouvrages sont disponibles sur ces plateformes. Il y a aussi 10 nouveaux livres audio qui sont disponibles. C'est ainsi qu'il y a 77 livres audio qui sont disponibles ainsi que 40 livres en langue anglaise, des livres audio. Et ils mettent en ligne le sermon en 20 langues différentes. Et ils sont en train de mettre en ligne aussi différentes déclarations du calife. Il y a la MTR internationale qui, par la grâce de Dieu, il y a Wishan MTA qui diffuse des émissions 24 heures sur 24 au sein de la MTA. Il y a des volontaires, il y a aussi un personnel permanent. Et on est en train de traduire les programmes en 17 langues, l'anglaise, la langue allemande, bengali, swahili, en langue indonésienne, en langue turque, en langue bulgare, bosniaque, tamil et différentes langues. Donc en 17 langues, on diffuse les traductions des différentes émissions. Il y a aussi la MTA Ghana qui diffuse des émissions de la MTA sur le réseau terrestre numérique. गाना में भी अब Au Ghana, à présent, donc, il y a
un grand nombre. On est en train d'accomplir un grand travail grâce à la MTA. Donc, on est en train donc de diffuser la chaîne MTA sur le réseau terrestre. En sus de cela, donc on est en train de diffuser des émissions de la MTA sur le réseau local. Il y a MTA Afrique qui donc a pris de l'ampleur, hein, comme je l'ai dit. Il y a 2 chaînes sur lesquelles on diffuse des émissions en langue africaine. On a 11 branches de la MTA Afrique et dans différentes langues. On prépare des émissions dans les langues africaines, en langue créole, en langue française, en langue yoruba et tui et hausa. Et on a donc mis à nouveau la chaîne Abdul Wahab Adam. Et en Gambie aussi, on est en train d'accomplir un très bon travail. Et bon nombre de gens, par la grâce de Dieu, sont en train de ramasser l'Ahmadiyya en regardant ces émissions. कैमरून के मुल्क इंचार्ज Le missionnaire en charge du Cameroun déclare que à 40 km de la capitale, il y a une toute petite ville où une personne a embrassé l'Ahmadiyya. Donc, cette personne a déclaré que je suis la MTA sur YouTube depuis longtemps et j'ai beaucoup appris à propos de la Jamaat. Il a une bonne connaissance de la Jamaat. Il déclare que lorsque j'étais satisfait que la Jamaat est vraie, et que Mizarullah Mahmad est le Messie premier, l'imam Al-Mahdi, et j'ai un proche en Côte d'Ivoire qui connaît la Jamaat Ahmadiyya aussi. Il n'est pas Ahmadi. Et je lui ai posé des questions à ce sujet. Je lui ai demandé comment est cette Jamaat. Il m'a dit que c'est une vraie Jamaat. Et il m'a donné un numéro le numéro de notre Muallim. Et ainsi donc, cette personne a embrassé l'Ahmadiyya, lui et sa famille. Il écoute le sermon régulièrement. En Gambie, de la Gambie, nous avons reçu un autre rapport. Selon ce rapport, un ancien ministre de la Gambie déclare que jamais je n'ai regardé une telle chaîne. Les qualités de cette émission la qualité est très bonne, ainsi que les émissions qu'on transmet et le message. Il déclare que quand je suis libre, je ne regarde que la MTA. सेरालियोन Un jeune de la Sierra Leone relate quant à lui que j'ai écouté les discours du calife, ces messages de paix, et le monde a besoin de la paix. Et j'ai commencé à apprendre à propos de la Jamaat Ahmadiyya, et il déclare que, après avoir écouté les paroles du calife, j'ai contacté le missionnaire, et par la grâce de Dieu, cette personne a embrassé l'Ahmadiyya. इस वक्त जमात अहमदिया के En tout, nous avons 27 chaînes radio au Mali, nous avons 17 ainsi qu'au Burkina Faso, et il y a quelques chaînes radio qu'on a dans différents pays. On est en train de prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et nous avons aussi une chaîne radio par Internet en langue turque. Et il y a aussi donc, en sus de ces émissions, 24 heures sur 24, nous sommes en train de transmettre le message de l'Ahmadiyya. Nous avons transmis le message de l'Ahmadiyya sur 69 chaînes radio ou télé. Et nous avons transmis en sus de ces stations radio. Grâce à ces stations radio, on a pu plus de 47 000 heures d'émissions. Donc, on a diffusé sur ces différentes chaînes. Et grâce à ces émissions télé et radio, selon un rapport, on a pu transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à plus de 330 millions de personnes. Le missionnaire du Mali relate
que lorsque les gens parlent à propos de l'Afrique, ils disent que voilà, les gens entrent dans la Jamaat Ahmadiyya en Afrique parce que les gens ne sont pas éduqués. Mais il a dit que cela est tout à fait faux. À Sikasso, au Mali, il y a un certain monsieur Zakaria qui a embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. Il est un enseignant, ce monsieur Zachary, et il maîtrise la langue anglaise et la langue française. Il a déclaré en embrassant l'islam et l'Ahmadiyya que il écoute la chaîne radio depuis les 7 dernières années ou 6 dernières années. Et après avoir fait ses recherches, il est venu prêter allégeance. Il a déclaré que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui présente la vérité aujourd'hui. Et ainsi, l'imam de la région du Sikasso, un certain monsieur Kassim, lui aussi, est venu dans notre mission et il a déclaré, il est venu donc prêter le serment d'allégeance et il a déclaré qu'il a complété ses études au Maroc et qu'il maîtrise la langue arabe et la langue française. Et il écoute la chaîne radio depuis longtemps et après une longue recherche, maintenant il n'a pas d'autre solution que d'embrasser l'Ahmadiyya. Ensuite, notre Mollim du Mali relate qu'une personne est venue à notre mission. Il a déclaré que j'écoute votre radio régulièrement et je souhaite prêter le serment d'allégeance. C'était une personne éduquée. Il a déclaré que donnez-moi quelques ouvrages en langue française afin que je puisse en profiter et afin que j'en offre à mes amis aussi. Et c'est ainsi qu'il a pris ces ouvrages après avoir fait la Bayra. De même, il y a des personnes qui écoutent ces chaînes radio, ces sermons, et ces personnes, après avoir participé dans ces programmes, eh bien, ces gens se transforment. Ainsi donc, on arrive à faire l'éducation morale et spirituelle de ces gens. L'Amir Saab de la Tanzanie relate que il y a eu des changements chez les non-Ahmadis aussi, grâce à ces chaînes radio. Il y a un ingénieur qui est non-Ahmadi. Un jour, après avoir été touché par notre émission à la radio, il est venu à la mission. Il déclare qu'il écoute notre chaîne régulièrement, surtout à propos de la mort de Jésus, ainsi que le point de vue de la Jamaat à ce sujet. Et il déclare que cette opinion de la Jamaat Ahmadiyya est proche de la réalité. Et il déclare que c'est facile à comprendre l'opinion de la Jamaat Ahmadiyya à ce sujet. Et la Jamaat Ahmadiyya présente les solutions aux problèmes contemporains. Et il déclare que je ne pourrai jamais cesser d'écouter la chaîne radio Ahmadi. Il y a aussi le département Wakfenau. Par la grâce de Dieu, il y a le nombre de Wakfenau qui a atteint 75 000 Wakfenau dans le monde entier. Il y a plus de 46 000 garçons et le reste sont des filles, donc 25 000. Et en ce qui concerne, il y a plus de 2000 nouveaux Wakifinina au cours de cette année-ci. Et il y a 1200 garçons et il y a en tête de liste le Pakistan, l'Allemagne et le Royaume-Uni et le Canada. Il y a le département Marsan et Tassawir qui est un département pour archiver les images. Il y a aussi le département Revue des religions. Par la grâce de Dieu, la revue de religion a 119 ans depuis qu'elle a été fondée par le Messie premier d'Islam. Il y a en langue allemande, on le publie tous les 2 mois et tous les 3 mois en langue allemande, en langue espagnole et française et mensuellement en langue anglaise. Il y a le site web de la revue des religions et le site web a été visité plus de 250 000 fois cette année-ci. Et il y a aussi, grâce à Instagram, Twitter et Facebook, on a pu transmettre le message à plus de 5 millions de personnes. Et grâce aux chaînes YouTube de la revue des religions, on a pu transmettre le message à 87 000 personnes. Par la grâce de Dieu, la revue des religions est en train d'accomplir un très bon travail. Ils sont en train de publier aussi des ouvrages du Muslim Maud en série dans ces ouvrages. Ils avaient organisé le God Summit qui a touché nombre de gens.
Et il y a eu des très bons retours de la part des gens. Ils ont déclaré que en regardant ces émissions, nous avons maintenant la conviction à l'existence de Dieu. Il y a aussi le journal Al-Fazal International qui est publié et qui, qui publie 2 fois par semaine depuis quelques années. Donc on y publie les sermons du calife et par la grâce de Dieu, ils sont en train de jouer un très bon rôle et grâce aux réseaux sociaux. Le journal Al-Fazal, donc on publie ce journal sur les réseaux sociaux aussi. Il a le journal Al-Hakam qui est publié hebdomadairement et grâce aux réseaux sociaux, on est en train de diffuser le journal Al-Fazal et les jeunes anglophones en profitent pleinement. Le journal Al-Fazal est en train de publier de très bons articles, des articles sur l'histoire et ce sont de très bons articles qui sont publiés grâce aux journaux. On a on a publié plus de 2300 articles et quelques dans environ 2021 journaux et grâce à cela, on a pu transmettre le message à environ 300 millions de personnes. Il y a le département des archives et des recherches de la communauté Ahmadiyya par la grâce d'Allah. Ils sont en train de collecter, de travailler sur l'archivage des données historiques de la communauté Ahmadiyya. Et ils sont en train aussi, et on y travaille aussi sur les services rendus par la communauté Ahmadiyya en faveur des musulmans en Inde. Il y a aussi le département central informatique et ils sont en train de travailler dans différents départements. Il y a aussi le département international arabe et par la grâce de Dieu, ils sont en train de traduire des ouvrages de la langue anglaise en langue arabe. काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने Et ils sont en train de travailler, travailler. Ils sont en train de travailler sur les livres publiés en langue arabe. Il y a le département EMG central. Il y a nos ingénieurs et nos architectes qui partent dans différentes missions et qui guident les gens et les différentes jamaats. Il y a l'association des architectes Ahmadi international qui est en train d'accomplir un très bon travail dans le monde entier et en Afrique. Il y a les systèmes solaires qu'ils ont mis en place ainsi que les pompes à eau et des villages modèles en Afrique et ailleurs. Et ils sont en train de travailler avec d'autres ONG et des différentes compagnies et ils sont en train de travailler sur des pompes à eau. Et il y a aussi la Majlis Nusrat Jahan qui est établie dans 12 pays. Nous avons 36 hôpitaux et nous avons des médecins centraux. Et nous avons 593 écoles primaires et secondaires dans 11 pays et nous avons plusieurs enseignants qui sont venus d'ailleurs. L'Ansarullah est en train de travailler sur un hôpital oculaire au Burkina Faso et le bâtiment est très beau par la grâce de Dieu et c'est un hôpital qui va fournir toutes les aménités nécessaires. Donc, il y a Humanity First aussi qui est en train d'accomplir un très bon travail. L'Humanity First qui est enregistré dans plus de 60 pays. Et Humanity First qui est en train de faire un très bon travail lors des situations de crise. Ils sont en train de fournir aussi des opérations gratuites pour les yeux. Ils ont aussi établi des camps médicaux. Ils travaillent aussi sur les dons de sang. Ils travaillent aussi sur des marches de charité. Donc Humanity First qui travaille donc sur ces différents projets.
Et par la grâce de Dieu, dans ces pays moins développés, qu'il s'agisse donc de la fourniture d'eau ou de ces opérations oculaires, eh bien, et les gens sont très ravis, sont très contents de ces services rendus par Humanity First et qu'Allah permette à cette ONG de travailler davantage en ce sens. Et Humanity First offre aussi des cadeaux à des gens de différentes couches de la société, et parmi lesquels il y a les prisonniers. Il y a aussi le contact avec les nouveaux convertis et le fait qu'on a rétabli les relations avec les nouveaux convertis avec lesquels on n'était pas en contact depuis longtemps. Des contacts. Donc, c'était des gens qui se sont éloignés de la Jamaat. Le Nigeria a fait un bon travail dans ce domaine. Ensuite, il y a le Mali, la Sierra Leone, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des classes pour les nouveaux convertis et des sessions de formation pour les nouveaux convertis. On a, dans plus de 6000 Jamaat, on a organisé des classes pour les nouveaux convertis. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont participé, 118 000 personnes. En sus de cela, nous avons pu entraîner plus de 1000 imams. Cette année-ci, le nombre de bayra, en raison du Covid, on n'arrive pas à prêcher le message de Ahmadiyya ouvertement. Et il y avait des restrictions au cours de l'année écoulée. Mais par la grâce de Dieu, cette année-ci, nous avons eu 125 221 nouveaux convertis par la grâce de Dieu. En tête de liste dans ces pays, il y a le Guinée-Conakry où il y a plus de convertis, il y a plus de 25 000 personnes. Ensuite, le Cameroun, la Sierra Leone, le Sénégal, la Tanzanie, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, le Libéria, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Bénin, le Ghana, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad, l'Ouganda, le Togo, le Kenya, Sao Tomé, Madagascar, Zimbabwe. En sus de cela, il y a le Burundi, Somalie, l'Algérie, la Guinée équatoriale, l'île Maurice, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, l'île Mayotte et au Swaziland, où il y a eu des convertis par la grâce de Dieu. En Inde aussi, par la grâce de Dieu, il y a eu des convertis. Il y a eu aussi des convertis au Népal, au Bangladesh, en Ouzbékistan, au Kazakhstan et en Turquie. Au Tadjikistan, en Chine, au Cambodge, en Géorgie, au Japon, au Sri Lanka. Et dans les pays européens aussi, en Allemagne. Il y a eu des convertis en France aussi, en Norvège, en Autriche, en Belgique, en Italie, au Danemark, en Albanie, en Grèce, au Kosovo, en Roumanie, sur le continent américain, nord
Il y a eu des convertis aussi au Canada. Ensuite, il y a le Trinidad et Tobago, à Haïti, au Mexique, au Belize, en Guadeloupe, Cuba, au Cuba, aux îles Caïmans, au Salvador, à Porto Rico, donc en Amérique centrale, et en Guyane française, en Guyane, et au Brésil, en Argentine, et en Équateur, au Paraguay, en Bolivie, au Chili, au Suriname, en Australie et aux îles Fidji aussi. Il y a eu des convertis ainsi qu'en Nouvelle-Zélande et à Kiribati, aux îles Salomon et dans certains pays arabes aussi. Il y a eu des gens qui ont embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. बैतों के ज़िमन में बाज़ वाक़यात भी Il y a certains incidents qui concernent ces conversions et ces bayras. Le missionnaire de la Russie explique que il y avait une personne, M. Sikandar, qui nous a contactés. उनका अहमदियत के बारे में काफ़ी मुतालिया है। Il a fait des recherches sur l'Ahmadiyya et il a aussi lu les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Et en 2020, il a fait la Bayra, donc en novembre, le 23 novembre, et il a déclaré que priez maintenant pour que je puisse, et on lui avait dit au tout début, que priez pour qu'Allah vous montre un signe de la véracité. Il a déclaré que je ne souhaite pas de signe comme Abu Bakr, j'annonce ma foi, et c'est ainsi qu'il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. De même, au Mexique, il y a un jeune qui qui faisait des recherches sur l'islam et l'Ahmadiyya. Sa mère avait embrassé l'Ahmadiyya quelque temps de cela, ou l'islam, et on lui parlait à propos de l'islam. Et il a déclaré que moi, je souhaite être musulman Ahmadi. On lui a dit que tu es en train de faire des recherches depuis plusieurs années. Il était un athée même. Mais l'islam a dissipé ses doutes. Et ce jeune, c'est un jeune et c'est ainsi qu'il a embrassé la Jamaat après avoir fait la Bayra. रशिया के मुबल्लिग इंचार्ज लिखते हैं Le missionnaire en charge de la Russie déclare qu'il y a un jeune de 25 ans qui cherchait la vérité. Il a fait des recherches et il a pris des informations ici et là. Et c'est grâce à Internet qu'en 2011, il était entré en contact avec nous. Et on lui a répondu à propos des campagnes menées contre la Jamaat. On lui a offert des ouvrages. On l'a encouragé à écouter le sermon du calife. Et depuis cette dernière année, il n'a cessé de faire des recherches. Il a déclaré que j'ai fait des recherches. Et je comprends que la Jamaat Ahmadiyya est en train de représenter l'islam et le représentant véritable de l'islam. Mais il n'était pas prêt à embrasser l'Ahmadiyya. Et on lui a demandé de prier pour qu'Allah lui ouvre le cœur, pour qu'il le fasse s'il le souhaite. Et après avoir prié pendant quelques mois, M. Raslam nous a contactés. Il a déclaré qu'il est maintenant convaincu et que maintenant il va prêter le serment d'allégeance. De même, il y a un récit qui nous vient qui est résistant. Un Ahmadi de Rabat déclare à ce propos. Cette personne déclare que je connais un jeune qui est un Ahmadi, déclare cette personne. Au cours du mois du Ramadan, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu ne viens pas dans notre mosquée. L'autre était un musulman et son ami était un Ahmadi, donc il a demandé à l'Ahmadi pourquoi est-ce que tu ne viens pas dans notre mosquée. Il a dit que je vais te répondre après le Ramadan. Il est venu me voir. Il s'appelle Baki. Il déclare que je vais tout te dire. Et il m'a parlé à propos de l'Ahmadiyya. Et il m'a prouvé à travers le Saint-Coran que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Et par la suite, j'ai accepté l'imam Al-Mahdi et je lui ai prêté le serment d'allégeance. Il y a aussi un récit qui nous vient du Mali, d'autres récits qui nous viennent de la République centrafricaine. Il y a des récits qui viennent de différents pays, de l'Algérie aussi. उन्होंने भी अपने वाक़यात लिखे हैं मराकश
Il y a un récit qui nous vient du Maroc, de la Syrie, et il y a une femme de l'Algérie qui déclare que c'était mon beau-frère qui avait prêté le serment d'allégeance. Et lorsque nous étions chez lui, il nous demandait d'écouter la MTA à l'Arabie. Ensuite, il nous posait des questions. Je regardais très peu la télé à l'époque, mais j'ai commencé à suivre la MTA à cause de lui pendant quelque temps. Ensuite, j'ai regardé donc les services rendus par la Jamaat Ahmadiyya dans différents domaines, ainsi que les rôles joués par la Jamaat Ahmadiyya et les explications présentées par la Jamaat Ahmadiyya. Et j'ai beaucoup apprécié cela. Et je me suis souvenu à propos de ce récit de Salman le Persan. Tout cela donc a eu un effet graduel. Et j'ai donc étudié comment Salman le Persan a quitté donc sa région pour venir en Arabie et comment il est venu donc en compagnie du Saint. Il a prêté allégeance au Saint Prophète Mohammed paix soit lui. En tout cas, cette tâche était devenue facile pour moi de prêter le serment d'allégeance parce que le Saint Prophète paix soit lui nous a demandé donc de nous joindre à sa Jamaat lors de ces périodes de troubles. Il y a aussi les signes des éclipses et du soleil et de la lune. Et j'ai compris donc que croire que Jésus-Christ est vivant au ciel, eh bien, c'est du shirk. Par la grâce de Dieu, après la prière d'istikhara, cette personne a prêté le serment d'allégeance. इस तरह और बहुत से वाक़यात हैं Et il y a d'innombrables récits de ce genre. रोया सादका के ज़रिए से Il y a des gens qui embrassent l'Ahmadiyya après avoir vu des rêves. Et il y a un récit qui nous vient de l'Argentine. Le missionnaire, M. Marwan, déclare qu'il y a une personne qui a embrassé l'Ahmadiyya. C'est un ici. Cette personne appartient et de Buenos Aires ou de la région de Buenos Aires. Et il avait dédié sa vie donc pour être prêtre. Mais lors de ses études, il a eu des doutes concernant le christianisme, tant de doutes que après 4 ans, il a quitté le séminaire et il n'avait pas trouvé de réponse. Et c'est ainsi qu'il a commencé à faire des recherches sur différentes religions. Et il était intéressé par l'islam et par le Saint-Coran. Lorsque il a contacté différents organismes pour acheter le Saint-Coran, eh bien, il est tombé sur la Jamaat Ahmadiyya en premier et il est venu à notre mission. Et lorsqu'il est venu à la mission et qu'il a regardé la photo du Messie promet salam la toute première fois, il a commencé à poser ses questions immédiatement. Et j'ai tenté de lui présenter les enseignements de l'islam. Mais il a insisté à connaître qui était cette personne. Et il voulait savoir à propos du Messie premier salam. Mais je lui ai parlé à ce sujet. Et je lui dis, c'est lui le Messie dont l'avènement a été prophétisé. Et il n'a rien dit à ce sujet. Il est retourné. Mais après quelques semaines, il nous a contactés de nouveau. Il a déclaré qu'il est devenu musulman depuis quelques semaines. Il souhaite faire la baïra. Je lui ai dit qu'il doit continuer ses recherches. Mais il a déclaré que j'étais convaincu la première fois lorsque j'ai vu la photo du Messie Mohammed salam. Parce que j'ai un lien avec une photo. Et lorsque j'ai regardé sa photo, j'étais convaincu que c'est lui la voie qui va me mener à Dieu. Il a déclaré que 2 ans auparavant, lorsqu'il cherchait la vérité, lorsqu'il était dans cette quête, eh bien dans un rêve, il avait vu qu'il y avait une personne qui lui indiquait la voie pour avoir la paix. Et il a déclaré que si tu souhaites avoir la paix, eh bien suis ma voie. Et il déclare que moi, je n'avais pas de lien avec l'islam à l'époque et je ne connaissais pas grand-chose à propos de cette personne parce que c'était un étranger pour moi. Mais lorsque je suis venu à la mission et lorsque j'ai vu la photo du Messie promis à l'islam, eh bien, je me suis souvenu de mon rêve immédiatement parce qu'il était celui que j'avais vu dans mon rêve 2 ans auparavant, lui qui m'invitait, lui qui me prodiguait des conseils. Et j'étais donc convaincu que maintenant je suis arrivé à ma destination dans ma quête de la vérité. Et il a fait la baïra. Il a subi de l'opposition. Son père est un chrétien, un fervent chrétien. Et il a coupé ses relations avec son fils
En tout cas, il est clair que la Jamaat Ahmadiyya est maintenant ma famille spirituelle, même si je n'ai pas de famille physique à présent. Ainsi donc, il y a différents récits de ce genre. कैमरून के मुल्लम साहब लिखते हैं Un muallim du Cameroun relate qu'il y a un certain Mohammed qui regarde la MTA régulièrement. Un vendredi, il a écouté le sermon du calife à la MTA à propos du martyr du calife Othman, radhiyallahu anhu, comment il a dû passer par des tribulations et même à l'heure, il a déclaré que grâce à ce sermon, j'ai su aussi comment les compagnons et les califes ont dû faire face à de grandes difficultés. Et cela m'a beaucoup touché, a dit cette personne. Ensuite, il était présent pour la journée du Messie promis au sein de la Jamaat. Et il a pris donc des dépliants sur l'imam Al-Mahdi. Il a déclaré que cela m'a intéressé à propos du Messie promis l'Islam. J'ai demandé à prier, j'ai commencé à prier pour qu'Allah me guide. Et une nuit, dans un rêve, j'ai vu le Messie promis l'Islam. J'ai vu que le Messie promis l'Islam a dit que c'est lui qui me mène vers la bonne voie. Et j'ai su que la Jamaat Ahmadiyya est vraie. Et le lendemain, il est venu et il a prêté le serment d'allégeance. Il a fait la bayra. Ainsi donc, il y a d'innombrables incidents de ce genre par la grâce de Dieu d'Afrique, de la Russie, d'Afrique, de la Russie, de l'Europe aussi et d'ailleurs. काफ़ी हो गया इसलिए मैं ख़त्म करता हूँ Je vais m'arrêter là donc. आइंदा किसी वक्त Inch'Allah, à l'avenir, je vais présenter ces différents récits. Il y a aussi des gens qui se convertissent suite aux propagandes menées par les opposants, les propagandes hostiles contre la Jamaat. Donc, et à ce sujet, il y a une femme qui a embrassé l'Ahmadiyya, qui a fait la bayra, Madame Samantha, au Mexique. Et elle déclare que elle a dû faire face à de grandes difficultés dans le passé. Par la suite, elle a déclaré qu'elle a besoin de Dieu. Et elle a tenté d'étudier différentes religions. Il a compris que l'islam est la vraie religion. Et il a eu des amis en ligne et il a contacté la Jamaat Ahmadiyya. Et ses amis l'ont interdit de contacter la Jamaat Ahmadiyya. Mais il était en contact avec la communauté sunnite. Mais leur comportement et le fait qu'ils sont loin de l'islam véritable, eh bien, Madame Samantha s'est dit que voilà, leur campagne contre l'Ahmadiyya est mensongère. C'est ainsi qu'elle a coupé qu'elle a laissé de côté donc ses amis musulmans